Hello, hello. Salut Kate. Écoute, je suis ravie d'être aujourd'hui avec toi dans ton bureau, showroom, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un endroit magique et très coloré et très lumineux avec le temps épouvantable qu'on a aujourd'hui à Paris. Olivia, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Merci Kate, merci d'être là. Donc moi je suis Olivia Bordegrou, j'ai 4 enfants, 41 ans. 4 enfants. 4 garçons. Incroyable, j'adore. 4 garçons. Quel âge? Le bonheur dans la vie. 12 ans, 10 ans et des jumeaux de 5 ans. On adore. Des petits garçons aussi. Tellement mignon. Tellement mignon, très sportif et fan de football. Ah, j'adore. Ma passion partagée. Je comprends. Et donc, je suis la cofondatrice de Jode, une marque que j'ai lancée il y a maintenant 1 an et demi, de soins solides pour le visage, tous naturels, fabriqués en France et qui se présentent en stick. Qu'on adore. C'est la grande singularité des produits, parce que j'ai voulu penser à un nouveau geste de beauté, une beauté plus nomade, plus éco-responsable et surtout hyper agréable à utiliser et à appliquer tout au long de la journée. Et en fait, tu viens déjà du monde de la beauté. Tout à fait. Je crois. Et avant, tu étais dans une jolie maison qu'on adore. Tu étais chez Sisley, c'est ça? Exactement. D'accord. J'ai commencé en stage chez L'Oréal, chez La Roche-Posay, dans l'équipe maquillage. Ah oui. Donc tu étais à bonne école. J'étais à bonne école et après j'ai passé en effet 10 ans chez Sisley dans l'équipe marketing, développement de produits. Ok. Et ensuite, tu as eu l'idée. Non, d'abord je suis retournée sur les bancs de l'école et j'ai fait un MBA à Sciences Po parce que j'étais pas encore complètement mûre et je me sentais pas encore prête à me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Donc ça, tu l'as fait à quel âge? Et je l'ai fait à 35 ou 36. Génial, j'adore. Avant d'avoir mes jumeaux en fait. Ok. Et j'ai passé 1 an et demi à Sciences Po, c'était absolument top. Tous les jours? Ouais, tous les jours. Incroyable, oui, donc tu es vraiment retournée à l'école. Ouais, retournée, faire le principe du MBA. J'adore. Avec des profils très, très variés de gens qui participaient en fait au MBA. Ça m'a beaucoup appris. Et ça m'a préparé aussi à cette étape suivante, professionnelle, qui était de se lancer au début à 2 et ensuite de récupérer ce projet que je gère maintenant depuis 1 an toute seule. Mais quand tu as fait ce MBA, tu avais l'idée de lancer une marque? Non, pas du tout. Non, ok. Je suis partie à l'aveugle. En fait, j'avais le sentiment d'avoir abouti à achever une première étape professionnelle à travers les 10 ans chez Sisley. Je n'étais pas encore très certaine de là où je voulais aller ensuite. Est-ce que je voulais rester dans les cosmétiques, me lancer à mon compte ou faire quelque chose de complètement différent? C'est la raison pour laquelle j'ai fait une thèse professionnelle au sein de Sciences Po sur une association d'équithérapie pour les enfants autistes, parce que je m'intéressais beaucoup à cet univers à la fois du milieu associatif et aussi de l'équithérapie, que je trouve une approche très singulière et un univers qui me touche beaucoup, parce que j'évolue beaucoup dans l'univers équestre. Et donc tu es cavalière? Je suis cavalière, depuis toute petite. Et donc j'ai fait cette thèse professionnelle sur ce thème et c'est à l'issue en fait de mon accouchement de mes jumeaux et dans l'environnement du Covid que j'ai commencé à travailler avec une amie et une ancienne collaboratrice de chez Sisley sur l'idée de Jode, une nouvelle manière de penser la cosmétique, plus responsable, plus innovante, ultra fun et très sensorielle. Tu sais que je suis devenue addict. Ah, je sais. C'est un truc de dingue. Déjà, on en reparlera après, mais c'est vrai que c'est tellement pratique. Ouais. Je crois que c'est le cosmétique le plus pratique que j'ai eu dans les mains ces dernières années. C'est absolument dingue. Donc, j'imagine que tu es passionnée de beauté, quand même. Tu aimes ça. Je suis très curieuse de la beauté depuis toujours. Depuis toute petite, je passais des heures à observer en fait les armoires de ma mère, à tester tous les produits, à toucher. Il y a quelque chose d'hyper sensoriel, je trouve, dans l'univers de la cosmétique, qui s'explique pas, qui est vraiment dans l'intuition, dans quelque chose d'un peu ineffable. Et je trouvais ça assez fascinant en fait depuis toujours. J'ai commencé dans l'édition, donc je ne pensais pas du tout, après mon bac, j'ai fait des études littéraires, j'ai travaillé dans l'édition pendant 3-4 ans. Et c'est après, pendant mon premier master à l'ESCP et ensuite mon expérience chez La Roche-Posay, que j'ai voulu un peu pousser cette curiosité que j'avais sur cet univers que je trouvais très singulier, hyper créatif, hyper féminin et très aspirationnel. Enfin, il y avait un univers que je trouvais intéressant à investir.
Et c'est pour ça que j'ai passé 10 ans chez Sisley, qui est une maison familiale très singulière aussi, parce qu'elle est très créative, très liée avec des artistes. C'est vrai. Donc un lien avec une manière de développer aussi les produits qui est assez unique. Et je me suis beaucoup épanouie dans cet univers-là. C'est une très jolie maison d'ailleurs, Sisley. Tu fais du sport, donc, puisque beaucoup. Tu es cavalière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Parce que j'ai pas toujours des filles sportives avec moi. Le sport, c'est vraiment et je pense que un moteur et un Ah. équilibre vital. Donc moi, je fais du sport, je pense, tous les jours. Ah oui. Oui, je suis... Donc j'ai appuyé sur le bon bouton. On adore. Accro au sport parce que c'est un espèce d'espace de manière de me ressourcer, de drainer un peu toutes les pensées un peu anxiogènes qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est un moment pour moi. Et donc, alors, je fais plein de trucs différents. Ah, raconte! J'ai besoin de tous les jours faire quelque chose. Donc, tous les jours, tu vas au sport? Ouais. Tous les matins? Ouais. Ok. Le matin. Tu commences ta journée comme ça? Ouais, si j'y arrive. Okay. Parfois, de la vie. Oui, bien sûr. C'est compliqué de tout gérer, mais oui, alors soit je cours, donc là je suis près des quais, donc je vais sur les quais et je cours pendant environ 45 minutes. Pas mal. Avec une playlist très variée de Edith Piaf. Ok, donc tu pars toute seule, pas de motivation de copine, rien du tout, tu pars faire ton sport. Jamais, non, surtout pas, j'adore mes amis, mais c'est vraiment un moment où justement il y a je trouve que ce qui est agréable justement c'est l'évolution de la pensée pendant la course, donc il se passe plein de trucs et tout, et je trouve qu'avant et après on n'est pas la même personne. Je trouve qu'il y a un nettoyage qui se passe, il y a un drainage voilà, c'est hyper positif. Ce que j'appelle le cleaning programme. Exactement. Vraiment. Donc ça c'est vital, et j'entrecoupe ça alors avant j'allais pas mal nager quand j'étais enceinte, et je fais pas mal de pilates. Maintenant aussi chez moi avec des applications, donc j'ai des filles que j'adore, genre Melissa Woodhouse, Caroline Dessler. J'adore Julie Pujol aussi, et j'adore en fait l'énergie qui se véhicule entre notre petit téléphone qu'on pose et tout ce qu'elles arrivent à nous transmettre à travers ça. Donc Melissa, je trouve ça dément. Melissa, c'est incroyable. L'approche à l'américaine où il y a une partie un peu méditation au début, à la fin, qui nous reconnecte. Enfin, je trouve qu'elle est complètement en phase avec un peu le stress des femmes actives, mères, qui essayent de composer avec tout ça, et elle arrive à nous... Juste avec son appli et tous ces programmes, ça, je trouve ça génial parce que je peux le caser en fait à plein de moments différents. Et puis elle est hyper agréable à regarder en plus. Et tous ces exercices sont top. Ok, donc tu es quand même assez cardio. Ouais, j'ai besoin de cardio. J'ai besoin de... je sais pas si c'est avec mon vieillage, mais je trouve que rien ne vaut en fait un nettoyage un peu où on bouge, où il se passe quelque chose et on sent que le visage s'oxygène, que la peau est plus lumineuse. Donc je trouve que c'est hyper important, et en plus je trouve que ça a un effet sur le psychisme qui est exceptionnel. Ouais, sur le corps aussi. Sur le corps, exactement. Hyper important. Ta routine beauté du matin, c'est quoi? Alors ma routine beauté, en général c'est mon mari qui gère mon chien, mais la première chose auquel on pense... j'avais oublié les 4 enfants et le chien. On a un chien, donc la première chose auquel on pense en dehors de nos 4 enfants, c'est il faut nourrir le chien et le sortir. Donc mon mari est très cool parce qu'il s'en occupe pas mal de cette partie-là. Donc je peux avoir une mini routine extrêmement rapide. Mon fils aîné va très tôt à l'école, donc il faut un peu que je gère aussi être là pour lui avant qu'il parte. Et c'est toi qui déposes tes enfants à l'école? Ouais. Ok, donc il faut que la routine soit avant. Ouais, exactement. Donc c'est très tôt, en effet. Et donc je me jette de l'eau froide sur le visage. J'adore ma pierre de massage en forme de cœur que j'utilise un peu pour me drainer le visage quand j'ai les yeux un peu gonflés le matin. Je mets toujours une huile cameline bourrache Phonak que j'ai élaborée, qui vient de ce producteur qui fait partie maintenant de mes produits que j'utilise parce que je trouve que cet effet en fait assez gras qui nourrit bien la peau est hyper agréable. Elle est très glow. C'est gentil. Ouais, vraiment. Et après j'utilise mon soin de jour, et en fait c'est vrai que maintenant que j'ai utilisé des produits en stick, je n'utilise plus de crème parce que je trouve la sensation hyper désagréable. Je trouve qu'il y a un côté aqueux que je trouve hyper désagréable parce que je trouve que ça brille, que c'est hyper collant. Et au contraire, ce que j'aime de mes sticks, c'est que dès que j'applique mon soin de jour, il y a un effet à la fois poudré, déjà un effet hydratant et nourrissant qui va laisser en fait la juste dose sur la peau, et je vois tout de suite en fait les traits qui se lissent, le côté anti-âge drainant sur la peau, et donc il y a pas du tout, et il y a un effet massant que je trouve hyper agréable.
et pas du tout gras. Donc c'est un mix que je trouve top et qui va à la fois décongestionner en fait la peau, les toxines qui se trouvent en fait stockées après la nuit et en même temps qui va apporter l'hydratation, la nutrition et le côté un peu protecteur immédiatement. Et donc après ça, j'applique un fond de teint, une poudre La Roche-Posay et les terracottas de Guerlain. Ouais. Et un blush rose parce que j'adore le côté hyper lumineux des blushs Bonne Mine. Et pour les yeux, j'ai Revitalash, un sérum que j'utilise et qui me fait pousser les cils de dingue, que je mets tous les soirs et le matin. Et c'est vrai que tu as les cils incroyables. Voilà, on me dit souvent, j'ai des amis qui l'ont utilisé, ça a été tellement long qu'ils ont dû couper leurs cils. Mais c'est assez incroyable et c'est très agréable parce que j'ai que à mettre mon mascara Volume Million de L'Oréal que j'adore. C'est quoi ton déjeuner favori? Celui qui te fait plaisir, mais tu sais qu'il va te faire du bien. Je suis fan de salade et de vinaigre, mais c'est pas pour être mince ni rien du tout, mais depuis que je suis petite, j'ai une passion pour le vinaigre. Mais tu es très mince. Mais j'ai une passion pour le vinaigre. De cidre? Non, de vin, que je mettais partout. Et j'aime cette acidité, et donc je rajoute du vinaigre partout où que j'aille. Et donc, une salade de toutes sortes avec des légumes et du poulet, c'est ma paille. Tu prends des compléments alimentaires? Je prends de temps en temps de la B6, vitamine B6 pour les faire pousser un peu plus en cure de temps en temps. Et sinon, pas trop. Ok. Faut peut-être en prendre plus. Ouais, pour qu'il pousse. Tu vas me donner ta Oui, je vais te donner. Je pense que tu vas me faire déjà, beaucoup de spiruline, ça marche vraiment bien. Ah oui? Ouais. Génial. La spiruline, je trouve, et la vitamine D, j'ai trouvé bizarrement que la vitamine D aide à la pousse des cheveux. Donc, sinon, s'installer au soleil sur une T'as tout compris, exactement. Et tu vas devenir une super surfeuse. Exactement. Tu peux juste nous parler très vite, parce que là, on a déjà dépassé le temps, de tes 4 produits. Alors, mes 4 produits, c'est des produits que j'ai voulu hyper innovants et un peu à rebours de ce qu'on trouve sur le marché. Je voulais en fait une ligne courte, efficace et essentielle de produits qu'on utilise différemment. Je voulais changer et amener en fait les femmes vers une autre manière de penser les cosmétiques. Donc sur notre soin de jour, par exemple, on a un complexe de bleuet associé avec de la vitamine C pour avoir une action antioxydante. On a un extrait aussi, une cellule active de roseau sans feuilles pour une action hydratante longue durée. Et sur le soin nuit, une cellule active une fleur de belle de nuit associée avec de la caféine pour agir justement sur les mitochondries, qui sont ces petites cellules énergétiques de la peau pour relancer le renouvellement cellulaire pendant la nuit. Et la dernière petite nouveauté, c'est notre masque soin lumière. J'adore ce masque. Je suis très contente du résultat. J'adore ce masque. On a réussi à avoir une texture très fondante. Il est nacré et je voulais un produit un peu baguette magique que tu peux appliquer 5 à 10 minutes sur la peau et ensuite tu enlèves l'excédent. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'intégrer dans une formule sans eau de l'acide hyaluronique lipophile, donc qui est compatible avec une formule anhydre, qui a un petit poids moléculaire, donc qui peut réussir à pénétrer assez en profondeur dans la peau et à retenir donc jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc elle a cette capacité justement à renforcer le matelas dermique, à renforcer en fait le côté repulpant de la peau, pour repulper la peau. Et je trouvais ça intéressant d'avoir un masque en fait à la fois très apaisant grâce à l'extrait de Bromwell, une action lissante et une action repulpante grâce à l'acide hyaluronique. Et je trouve qu'il vient en complément et on a toujours besoin en fait de ce produit un peu magique qui nous donne en fait un espèce de bonne mine instantanée. C'est incroyable. Bravo. Oh, merci. C'est gentil, bravo. Donc tu as beaucoup de points de vente? En tout cas, tu vends en ligne? Je vends en ligne, je vends au bon marché et je vends dans un certain nombre de concept stores, pharmacies. On est à l'abbaye des Vaux-de-Cernay, au spa de l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Je vous invite à visiter. Qui est incroyable. Et on fait pas mal de pop-up parce que moi je trouve ça hyper important d'expliquer, de raconter l'histoire, de présenter les produits. Olivia, est-ce que tu as un mantra, quelque chose qui te porte, qui te fait avancer? J'aime les femmes entrepreneurs et c'est vrai que je suis toujours fascinée de voir à quel point on avance grâce à des bébés qui nous portent en fait. Ouais, j'ai des mantras. J'essaye de me forcer à suivre un peu le mantra qu'on utilise à cheval, qui est un peu de regarder toujours vers l'avant quand on fait un parcours
Il y a plein d'obstacles, il y a des moments où ça se passe mal et tout de suite il faut être dans l'instant et repartir et repenser au prochain sans penser à ce qui vient de se passer. Olivia, merci beaucoup. Merci Chloé. Et encore bravo. Bye bye. Merci.